ben, c'est très abîmé, donc il va falloir passer du xylophen. Et tu crois que ça va suffire? Et puis après, il faut la repeindre. Mais je pense que ça suffit, mais on ne pourra pas s'en servir. Hein. On s'en servira pas? Ah non, on ne peut pas s'en servir, ça va péter. Ah, alors ces charrettes, ben, ça fait à peu près 20 ans qu'on écume les vieux domaines. Bon, maintenant on n'en trouve plus, mais à l'époque, dans les domaines, il y en avait encore pas mal de charrettes. Et on est allé prospecter pour organiser notre fête des vendanges. Donc on en a trouvé dans l'Aude, dans l'Hérault. Et ensuite, on allait les transporter avec des camions qui sont les transports de chars. Et on les réintégrait au Veillant et on les a beaucoup restaurés dans les jardins des différents membres de l'association. Et après, lorsque toutes les charrettes ont déménagé ici, on les a regroupées. On a demandé si l'association qui gère le domaine pouvait nous aider. Donc c'est une association d'insertion d'anciens ouvriers, électriciens, peintres. Et ce sont eux maintenant qui nous aident à restaurer. Enfin, on a réussi à retrouver à l'époque, c'est dans les années 2000, avant l'an 2000, on a réussi à retrouver pas mal de matériel, pas trop abîmé. Notre association s'appelle Luz Gabelaires, les ramasseurs de sarments. C'est lié à la vigne, hein, puisque quand on coupait les branches de vigne, après il fallait les ramasser pour faire c'était des sarments. Donc nous appelons les ramasseurs de sarments en hommage à la vigne qui est quand même la culture principale de notre région. En plus, ramasseur de sarments, ça veut dire qu'on ramasse plein de choses et on a essayé de ramasser plein de choses. Autant dans les livres que chez les gens, en parlant. On a ramassé du matériel, des écrits sur les costumes, sur les musiques. On a essayé de récolter tout ce qu'on pouvait sur ce qui appartenait au patrimoine humain de notre région. Une vraie collection, voilà. Donc à l'origine de l'association, c'était vraiment créer un groupe folklorique. Le président de l'époque a voulu créer un groupe folklorique parce qu'il dansait déjà dans d'autres groupes et il trouvait que c'était basé sur aucune recherche et aucun... Enfin, il mettait en doute ce qu'on lui disait. Donc il a voulu chercher par lui-même. Donc il a commencé à ramasser aussi, lui, tout un tas d'informations. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a autant de documents sur les danses, sur les musiques, sur les costumes. Et on a continué et peut-être 2 ans après le début de cette association, il nous est venu comme une évidence d'aller plus loin dans notre collecte et donc de ramasser aussi tout ce qui était lié au travail humain de notre région. On dansait et on jouait beaucoup de musique, c'était la télé de l'époque, quoi, hein. Il fallait bien s'amuser et donc on jouait et on dansait beaucoup. Donc on a essayé de retrouver tout ce qui était instruments, comment on en jouait, les partitions, etc. Et donc on continue à collecter au niveau des partitions en tout cas. Les instruments maintenant on sait bien quels sont les instruments qui étaient joués à cette époque, mais on continue encore à rechercher au niveau des partitions. Recevoir des groupes folkloriques avec plusieurs objectifs. Un objectif de faire connaître le patrimoine d'autres régions. On a rassemblé donc des groupes de la région Languedoc et un groupe de Provence. C'était pour montrer aux gens de notre région que le folklore c'est quelque chose de national et qu'il se pratique partout en France et donc de montrer un peu tout ce qui se faisait par ailleurs dans d'autres régions. Et puis aussi parce que regrouper des gens qui ont la même passion, c'est toujours intéressant. Partager, c'est vraiment ce qui nous motive. Partager tant dans nos connaissances que dans nos contacts, nos joies, nos plaisirs à être ensemble et à danser et à jouer de la musique ensemble. Ça a été un grand moment de partage. Donc continuer à transmettre nos connaissances au niveau des danses, des musiques, faire partager notre connaissance des pas, des musiques et des danses. Continuer à rechercher au niveau des costumes, parce qu'on a deux types de costumes aujourd'hui, mais on peut encore en faire pas mal. Continuer à donc confectionner des costumes et puis transmettre aussi nos connaissances, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est d'arriver à donner aux jeunes l'envie et puis les connaissances pour pouvoir continuer, parce qu'on a commencé il y a 20 ans, quoi. Voilà. C'est surtout ça qui est important, c'est de transmettre.
Bon, et puis aussi, on est ici au Grand Castellou, on y a entreposé beaucoup de matériel qu'on a récolté depuis 20 ans. Et c'est d'essayer d'en faire un musée vivant, c'est-à-dire faire bouger un peu ce matériel et le faire revivre tel qu'il vivait au XIXe siècle pour aussi transmettre ses connaissances aux jeunes, quoi.